Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce sera la séance numéro 4. Alors, aujourd'hui, on va voir les réactions pour les COI. Ok, mais tout d'abord, on va commencer par l'échauffement. Allez, c'est parti, on sautille. Les montées de genoux. Sautille. Déclinement. Sautille. Des petits déplacements. Pas chasser. On avance, on recule. Toujours des pas chassés. Ok, des petits balayages. Des rotations. Ok, on va le faire pendant 3-4 minutes. Ensuite, on va travailler pour les réactions pour Ippon Sonagi. Donc là, c'est simple. J'ai ma main au revers. On va faire Ippon à droite. Pour les compétiteurs, bien sûr, on va mettre les mains au revers, la main gauche au revers. Donc là, pour l'instant, on va démarrer sur des COI tranquillement. Allez. On va refaire. On en fait 20. Ensuite, on récupère. 20 secondes. On en refait 20. Une fois terminé, cette fois, on va faire Ippon Coaching. Donc là, je la mets au revers. Je vais tirer à moi et je vais rentrer. Là. Là. Alors, je rappelle, coaching, c'est petit fauchage intérieur de la jambe. Donc là, là, là. Ok. Donc là, pareil, pour les coachings, on va en faire 20. On va avoir 20 secondes de récup et on va encore en faire 20. Une fois terminé, cette fois, on va imaginer qu'on a un adversaire face à nous et qui s'attend à notre COI. C'est-à-dire que quand je vais lancer mon Ippon, avec son hara, il va pousser et il va se mettre sur l'arrière. Donc là, imagine que quelqu'un fait un COI sur moi, je vais pousser et là, je suis sur l'arrière. Ok, donc là, c'est très simple. Là, je repasse en tori, c'est-à-dire là, c'est moi qui vais faire action. Donc, comme je sais que quand je fais COI, il pousse avec son ventre et il risque de me contrer. Donc là, je vais faire la même ouverture. Donc là, j'ouvre, même ouverture. Sauf que cette fois, au lieu de tourner le dos, je vais aller derrière. Donc là, j'ouvre et je rentre. Je remonte. Là, j'ouvre, ça s'attend en série. Et je rentre. Vous avez vu, très important. Quand j'ouvre, ma jambe, je ne la recule pas. Quand j'ouvre, c'est l'action des bras. Là, je tourne. Là. Mais si je recule, je perds un temps. Puisque si je recule, je vais reculer pour avancer. Et non, là, il ne faut surtout pas. Du coup, je reste toujours les deux pieds au même endroit. J'ouvre. Là, ici, attends, c'est donc là, j'ouvre. Et cette fois, au lieu de reculer, je vais faire droite, gauche. Donc là, droite, gauche. Vous avez vu? Pourquoi rapprocher ma deuxième jambe, enfin ma jambe d'appui? Tout simplement parce que si je fais Ippon Ko comme ça, vous avez vu? Là, je ne suis pas équilibré, je suis tombé. Maintenant, si je fais Ippon Ko, ou là, là, je suis stable. Vous avez vu? Là, on ne peut pas me bouger. Ok, donc je remonte. Là, j'ouvre, je rentre. J'ouvre. Vous avez vu, on peut rentrer les deux façons. On peut rentrer soit là, mais si on rentre jambe droite, après jambe gauche, il faudrait être rapide sur la reprise d'appui. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas faire ça, ça. C'est là. Là, je suis là, là. Vous avez vu, je rentre direct. Ou alors on peut faire gauche-droite. Là, là, là. Vous avez vu, je recule un peu pour que vous voyez. Je suis là, j'ouvre, là. Vous avez vu? Moi, personnellement, je préfère celui où j'avance ma jambe gauche, où j'avance ma jambe d'appui avant ma jambe de fauchage. Tout simplement parce que c'est ma forme de corps. Du coup, je vous conseille d'essayer les deux.
et vous verrez lequel qui vous convient le plus. Ok, donc, pour l'instant, vous le faites tranquillement, vous essayez de sentir. Là, je suis là, je rentre. Une fois que vous l'avez, vous allez en faire 20, mais le plus vite possible. Le plus vite possible. Et une fois que vous aurez fait les 20, votre séance elle sera terminée. Allez, je vous souhaite une bonne séance à vous et bon courage.